Le rapport du processus de réconciliation nationale adopté en Conseil des ministres, il est présidé comme il est de coutume par le chef de l'État. Le point de concertation mené par Zéphirin Diabré y est dressé avec un plan d'action devant aboutir au Forum national. La substance du Conseil en ouverture de journal. Andreas Aebi sur les traces des réalisations de la Suisse au Burkina. Au cours de son séjour, il fait l'état des lieux dans la région du centre-ouest. Le domaine agricole a fortement bénéficié d'un accompagnement. Nous en faisons le point dans quelques instants. Et le Sourou, province à fort potentiel agro-silvo-pastoral, sous couvre-feu depuis 2019. Une décision qui n'est pas sans conséquence avec plusieurs activités commerciales affectées, surtout celles de nuit. L'impact du couvre-feu dans la province est à découvrir dans une poignée de minutes. Il fait parler de lui depuis bientôt une semaine. Boukari Sawadogo, burkinabé vivant aux États-Unis et qui se distingue par son travail, meilleur professeur à l'université où il enseigne le cinéma africain. Nous apprenons à mieux le connaître à travers un entretien qu'il nous accorde ce soir. Et voici déclinés les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. On reparle du séjour du président du Conseil national suisse au Burkina. Andreas Aebi a entamé le parcours retour, mais avant cela, il fait le point des réalisations de son pays au Burkina. Un intérêt particulier est porté sur la région du centre-ouest où les projets touchent un centre de transformation de ruches, des unités de transformation de produits forestiers ou encore un centre de formation professionnelle. Détail avec Urbain Benito Sommet et Yarkiteda. Sur la piste rurale des Noënsins, dans la commune de Poix, le président du Conseil national suisse, Andreas Aebi, visite l'infrastructure financée par son pays et réalisée par les populations locales elles-mêmes. C'est la technique HIMO, haute intensité de main-d'œuvre, qui est utilisée. Dans quelques jours, la piste sera opérationnelle avec un ouvrage de franchissement. Adieu le calvaire et les angoisses, car 4 personnes ont perdu la vie emportées par les eaux pendant la saison des pluies. Nous sommes très fiers de cette route, car pendant la saison des pluies, c'est la croix et la bannière. Joindre un bout à l'autre, ce n'est pas facile. Maintenant, tout va reprendre. Le commerce, l'école, etc. La piste désenclave 3 communes, Poix, Ramongo et Sabou. Après cette piste, le visiteur du jour met le cap sur le centre Wen Puré de Koudougou. Wen Puré œuvre pour la valorisation des produits de la riche depuis 1999. Nous avons bénéficié d'un appui de la coopération suisse pour former 200 apiculteurs et créer 6 mielleries villageoises. Pour améliorer la qualité de notre production, c'est quand même réconfortant. À l'atelier de mécanique expérience moto 2 roues de Koudougou, les apprenants font une démonstration des connaissances apprises aux visiteurs. Les jeunes du centre constituent un échantillon de 8000 jeunes formés à travers le pays avec le concours de l'État et du patronat burkinabé appuyé par la coopération suisse. On a vu ces 2 apprentis maintenant ici, ils sont motivés, ils savent beaucoup de choses. Alors la Suisse est venue fort à cause de ça. On a besoin des jeunes comme vous savez ici. Félicitations. C'est une préoccupation qui anime le patronat aujourd'hui. Le président Compaoré Apollinaire, quand il a été élu, il a dit qu'il fallait que ce partenariat avec la coopération suisse puisse déboucher sur la mise en œuvre d'un grand programme de formation des jeunes. C'est ce que nous avons commencé donc depuis 2018 et le projet opérationnel depuis 2019. C'est à peu près 2,9 milliards qui ont été mis sur la table. Des merveilles selon Andreas Aebi, visiblement satisfait de cette sortie de terrain. Et nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres, une séance dominée par la question de la réconciliation nationale avec en perspective le forum à venir. Le rapport du processus est adopté ainsi que la démarche à suivre. Le résumé du Conseil qui a aussi rendu un hommage au maréchal Idriss Déby Itno avec Olopoda. La réconciliation nationale au Burkina Faso, c'est le sujet le plus discuté au Conseil des ministres de ce 21 avril 2021.
Un rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement qui a adopté un rapport sur le processus. Ce rapport fait le point de la réflexion sur l'ensemble des questions relatives au sujet et fixe une feuille de route devant conduire au Forum national sur la réconciliation. Le rapport ainsi adopté évoque donc l'actualité du besoin de réconciliation nationale et présente les différentes catégories de faits générateurs d'un besoin de réconciliation nationale tel que perçu par les acteurs donc rencontrés par le ministre d'État. Le rapport présente des éléments d'une nouvelle démarche de réconciliation nationale et le rapport indique également donc la tenue prochaine du Forum national sur la réconciliation nationale dont les dates seront naturellement retenues ou fixées ultérieurement. Ce forum-là, qui va être un peu l'occasion de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation, se tiendra donc à une date qui vous sera communiquée en temps opportun, mais sera précédée par des concertations régionales, communales et provinciales pour permettre au maximum de couches sociales de notre pays, au maximum de Burkinabés, de s'approprier donc de la question de la réconciliation, d'avoir une compréhension harmonisée de la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, d'avoir connaissance un peu de la manière dont le gouvernement, sous son magistère, est en train donc de conduire la stratégie, mais aussi de donner leurs opinions sur la question de la réconciliation, y compris en faisant remarquer les problèmes de réconciliation qui se poseraient éventuellement dans leur terroir. Et l'une des principales idées qui transparaissait donc dans ce rapport-là, à la suite de l'exposé de ces différents besoins de réconciliation, c'est le développement d'un cheminement qui doit non seulement nous permettre un peu de nous doter des instruments permettant de faire face à ces différents besoins de réconciliation. Au compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant obligation de déclaration de la propriété effective des entreprises extractives. Désormais, doivent se conformer à la norme 2.5 de l'ITIE les propriétaires de toutes les entreprises extractives exerçant ou désirant exercer au Burkina Faso. Par ce décret, donc, est considéré désormais comme propriétaire effectif ou réel, ou encore bénéficiaire effectif, la personne physique ou morale détenant dans une entreprise extractive une part du capital d'au moins 25% plus une action. Toutes ces personnes sont tenues de faire une déclaration au registre des propriétaires effectifs qui sera donc ouvert auprès du tribunal de commerce de Ouagadougou. Le Conseil a aussi rendu un hommage au président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, décédé hier. Une minute de silence a été observée en sa mémoire avant l'entame des travaux du Conseil des ministres. Et le chef de l'État qui prévoit se rendre aux obsèques du président Idriss Déby Itno ce vendredi. De ce fait, la journée nationale du paysan, initialement prévue pour ce 23 avril, est reportée au samedi 24 avril. La coopération transfrontalière se discute et se renforce pour le ministère en charge de l'administration territoriale. 2 jours de conclave sur la nécessité de renforcer la coopération entre pays voisins afin de minimiser les fléaux. C'est à Orodara que se tient la rencontre soutenue par le GIZ avec des participants venus du Mali et du Kénédougou. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des élus locaux ou des forces de défense et de sécurité. Venus de Sikasso, Yorosso au Mali et de Kénédougou au Burkina Faso, ils se concertent sur la nécessité d'améliorer les relations aux frontières. La réunion d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la coopération transfrontalière où notre appui est parti du côté du Mali et du Burkina pour assurer la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour assurer la paix au niveau des frontières. Étant donné que le colonisateur a très mal défini nos frontières, donc il va de soi que nous appuyons les États à connaître leurs frontières pour leur souveraineté, mais après faire la coopération transfrontalière, comme on le dit tantôt, de passer des barrières aux passerelles. Et cette initiative est appréciée par les deux parties, d'autant plus qu'elle facilitera l'identification des problèmes rencontrés aux frontières. Ça va changer dans la mesure où, sur tous les aspects, c'est-à-dire que si j'en parle des aspects des ressources naturelles et aspects aussi les corridors, il y a souvent des problèmes qu'il est bon vraiment en tant qu'autorité frontalière
de se connaître, d'échanger sur les questions, afin de trouver les problèmes qui se posent. Nous avons un contexte particulièrement marqué par la pandémie du coronavirus, mais aussi d'attaques terroristes. Donc il était aussi important que pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, que ces acteurs se réunissent et pouvoir bien sûr échanger. Cet atelier qui va durer 48 heures est initié par le ministère en charge de l'administration territoriale avec le soutien de la GIZ. Le Japon, sur lequel le Burkina peut également compter au nombre de ses partenaires. Son ambassade d'ailleurs vient en soutien aux déplacés internes avec le financement de 2 périmètres irrigués, de quoi favoriser l'autonomisation des bénéficiaires. L'inauguration de ce 20 avril à Kaya avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Mise en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration, OIM, ce projet va permettre aux populations de faire la maraîchère à tout moment pour améliorer leurs conditions de vie. Et le gouvernement du Japon a décidé d'apporter. Le gouvernement du Japon a décidé d'apporter cette contribution à travers l'OIM pour soulager les populations vulnérables. Le gouvernement du Burkina fournit beaucoup d'efforts, mais les besoins sont énormes à cause de l'insécurité. Je souhaite que ces périmètres soient bien exploités. Ces périmètres seront exploités. Pour l'Organisation internationale pour la migration, la réalisation de ces périmètres vise à favoriser la cohabitation entre communautés d'accueil et personnes déplacées internes. Le tissu social est très important dans les communautés ici. Il faut que nous parlions de paix et de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et tout ceci avec les communautés d'accueil et les personnes déplacées internes qui œuvrent autour d'un même projet. Au regard du contexte sécuritaire dans la région du Centre-Nord, bon nombre de ces personnes se sont déplacées. La réalisation de ces périmètres vient à point nommé, selon les bénéficiaires. Nous avons eu la chance. Ils ont aménagé ce périmètre pour nous. Nous allons vraiment y travailler pour diminuer nos peines. Autour de nous, il n'y a pas la paix. Si on n'a rien à faire, on peut se retrouver dans d'autres situations. Pour la réalisation des périmètres de Tiftansega et de Koulgo, le Japon a déboursé la somme de 601 millions de francs CFA. Et pour faciliter une prise en charge des personnes vulnérables en temps de soudure et atténuer le risque alimentaire, le ministère de l'Agriculture, celui de l'Action humanitaire et celui des ressources animales se concertent avec l'ensemble des parties prenantes. Il planifie la réponse à apporter en période de soudure. Roger Kam et Marguerite Douagnou. Faciliter l'assistance aux personnes vulnérables en période de soudure au Burkina Faso, c'est tout l'objet du présent projet qui entend venir en aide aux pays du Sahel pour la prévention des crises alimentaires. L'initiative est du cluster sécurité alimentaire qui estime qu'environ 3 millions de personnes sont en besoin d'assistance durant cette période. La recommandation, c'est première chose, la coordination. Les bailleurs de fonds, les besoins est ici, les acteurs, ils sont là, l'État. Donc c'est vraiment une invitation à appuyer et à suivre aussi à niveau financier les besoins qu'ils sont là dans ces pays et dans ce moment. Il y a un plan de réponse qui existe, qui a défini des actions. Ça va donc des assistances alimentaires le plus urgent. Ça concerne aussi des actions de relèvement de la population pour leur permettre de produire en saison sèche et aussi l'appui donc avec des noyaux de bétail pour permettre aux zones qui en ont besoin. L'agenda du projet est placé sous la tutelle du gouvernement à travers les ministères chargés de la question. Il connaît la participation des Nations Unies par le biais de la FAO et le chef du Parlement burkinabé de plaider alors pour un plan stratégique adapté et efficace. La stratégie la plus importante, elle est déjà mise en place. C'est le fait que nous soyons à même, avec les différents acteurs, en appui au gouvernement et la stratégie de réponse au niveau soudure, d'atteindre un maximum de personnes qui sont affectées par rapport au changement climatique, au conflit, mais également à l'impact du Covid-19. Notre objectif à nous est d'avoir à la fois une réponse court terme, c'est-à-dire de pouvoir leur donner une assistance durant le mois de juin, juillet et août, durant la période de soudure, mais également de les appuyer également sur les aspects plus de moyens d'existence. L'atelier de lancement du projet se tient sur 2 jours. Les résultats issus des échanges
feront objet de restitution en plénière pour amendement et adoption par l'Assemblée nationale. Une solution de trouver pour Sita Traoré, promotrice d'une nouvelle unité de séchage de mangue située à Niangoloko. Ce sont 19 séchoirs qui sont mis en place et une centaine de personnes embauchées. La promotrice pour la promotrice, c'est une option qui permet de lutter contre le chômage et la pauvreté. Le témoignage de Kassoum Milogo et Karima Assissé. Quelques séances de prière et de bénédiction et les deux coins ainsi plantés pour la cérémonie d'inauguration de la toute nouvelle unité de séchage de mangue et Ben Ezer de Niangoloko. Une infrastructure fruit de l'effort de Sita Traoré. Elle qui avait débuté son activité en 2014 en location avec seulement 4 séchoirs. Aujourd'hui, elle se retrouve sur son propre site à la tête de cette nouvelle unité composée de 19 séchoirs à Testa. Je suis très contente et je remercie Dieu. Nous cherchons les mangues dans cette unité et transformons le manioc en akéké. Aujourd'hui, j'embauche 95 personnes pour la filière mangue et une dizaine de personnes pour le manioc. Les différents intervenants ont salué le courage et l'esprit d'entrepreneuriat de la promotrice. Grâce à son abnégation, la ville de Niangoloko bénéficie d'une nouvelle infrastructure économique. Et c'est aussi de nouveaux emplois qui sont créés au bénéfice des jeunes et des femmes. Elle viendra lutter efficacement contre le chômage de la femme, de la jeune fille, de la famille en gros, ainsi que de la jeunesse. Voilà, donc elle viendra également lutter efficacement contre la pauvreté. Au regard de la nature de l'activité, il y a une exigence, l'exigence des consommateurs. Et pour être compétitive, en tout cas sur le marché, elle doit en tout cas s'inscrire dans l'amélioration de la qualité de ses produits. Avec cette nouvelle unité de séchage de mangue, c'est un pas de franchi pour Sita Traoré. Le chemin encore long, reconnaît-elle. Et elle compte toujours redoubler d'efforts afin d'agrandir son entreprise les années à venir. L'entrepreneuriat des jeunes comme réponse à l'épineuse question de l'emploi. Le ministère de la Jeunesse, pour sa part, reste fidèle à son engagement avec ce tournant décisif qui est l'élaboration d'une stratégie nationale ainsi que le plan d'action. L'atelier s'est tenu ce 20 avril. On en apprend davantage avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. À travers cette rencontre, les acteurs du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat valident le projet de stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Une rencontre qui met en chantier des politiques novatrices afin de libérer les capacités créatrices des jeunes du Burkina Faso. Il s'est agi donc de faire d'abord le diagnostic sur le terrain, de savoir comment donc engager les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et dans les 13 régions, cette étude-là, diagnostic, a été faite. Et maintenant, on a dégagé quels sont effectivement les défis majeurs, quels sont d'abord les problèmes qui empêchent que les jeunes donc, ne s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et dès qu'on a vu donc les problèmes, on a essayé de voir dans quel sens on peut aller. Et maintenant, un certain nombre d'actes stratégiques ont été définis. En clair, la vision de cette stratégie, offrir une jeunesse entreprenante, porteuse d'innovation et créatrice d'emplois et de richesses à l'horizon 2025. Nous osons espérer que la fin donc, de l'atelier pourra nous donner donc, un document consolidé, un document qui ait pris l'ensemble des observations donc, des participants et un document valable que nous allons donc pouvoir utiliser pour avoir donc, des moyens de notre politique. Pour une mise en œuvre efficiente de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat, 4 axes ont été retenus, à savoir la promotion d'une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes, le renforcement d'aptitudes des jeunes à conduire une entreprise, la promotion de l'écoulement des produits des jeunes et leur meilleure inclusion financière.
Nous vous le disions en titre, celui-ci tire son épingle du jeu avec de bons résultats et des récompenses à la clé. Il s'agit de Boukari Sawadogo, burkinabé résident aux États-Unis et enseignant du cinéma africain. Dans un entretien qu'il nous accorde ce soir, il nous dévoile ce qui lui a valu cette distinction. Il s'exprime au micro de Vincent Kendroubeo. Comme une star de cinéma, Boukari Sawadogo pose avec une fière allure. Le cinéma, c'est effectivement son domaine de prédilection, une matière qu'il enseigne dans une université américaine. J'enseigne principalement le cinéma à City University of New York, particulièrement à City College of New York, depuis 2015. Et j'enseigne ces cours à des étudiants de premier cycle, deuxième cycle, des doctorants, mais aussi à des étudiants qui sont dans des filières professionnelles comme ceux qui aspirent à la réalisation. Dr Sawadogo est auteur de 3 bouquins sur le cinéma, un universitaire très appliqué dans ses travaux académiques. Le Burkinabé vient d'être désigné avec un autre meilleur professeur de l'année 2021. Le prix récompense le meilleur professeur ou bien la meilleure professeure chaque année parmi les 24 universités qui composent l'entité qui s'appelle City University of New York. Évidemment, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, mais au-delà de ma propre personne, je pense que c'est un honneur et une reconnaissance au Burkina et à l'Afrique entière. Alors que le prochain FESPACO s'intéresse à la diaspora, Boukari Sawadogo se présente comme l'un des ambassadeurs du 7e art africain en Amérique. Je pourrais dire en relation avec la diaspora que les cinémas africains connaissent une certaine popularité aux États-Unis ici. Et cela, je pense, est la conjonction de 2 ou 3 facteurs. L'un étant vraiment la popularité de Nollywood aux États-Unis ici. Et le deuxième facteur, c'est l'activité académique intense sur les campus dans les universités américaines qui offrent des cours de cinéma africain, qui invitent des réalisateurs africains à venir présenter leurs œuvres et discuter. Et le troisième facteur aussi, ce sont les festivals. Depuis 2020, il a lancé son festival sur place aux États-Unis, le Festival de films d'animation africain à Harlem. Nous en venons au dossier de cette édition, l'économie en peine dans le Sourou. Avec le couvre-feu en vigueur depuis 2019, les activités de nuit surtout sont affectées et l'on constate une raréfaction des acheteurs nationaux dans les zones de production. Salif Belem et Draman Dadian se sont rendus sur les lieux pour un constat de la situation. Tougan by night. Dès 18h35, ces lampadaires solaires éclairent la cité de Toua. Ce qui devrait en principe donner un coup de pouce aux activités de nuit. Hélas, le couvre-feu faisant, la moisson est bien maigre. Sans vous mentir, l'économie a carrément baissé. Nous-mêmes, on se cherche actuellement. Nous sommes endettés, on ne peut pas payer nos crédits, on ne peut pas travailler. Téné, la restauratrice, est du même avis. Rester chez soi de 22h à 4h du matin est mauvais pour les affaires. Vraiment, ça nous coûte beaucoup. Et d'ici 19h à 20h, il n'y a plus de clients. Donc, on se contente de 10h à 18h comme ça. Donc, vraiment, s'ils pouvaient ajouter un peu à minuit à 2h du matin. La vente du poisson frit. Mama Téné en fait son business depuis plus de 20 ans. Mais avec les restrictions imposées par la situation sécuritaire, la poissonnière est obligée de libérer le plancher avant 22h. L'instauration du couvre-feu est un coup dur pour les commerçants. À partir de 22h, chacun est contraint de rentrer chez lui. Et pourtant, il y a des clients qui viennent après 7h.
Sincèrement, le couvre-feu nous pénalise. Le poisson fumé du Sourou, chers preneurs, ici au marché de Di, à un jeu de pierre du fleuve Sourou. La vallée du Sourou, un agropôle en devenir. Plus de 110 tonnes de produits agricoles y sont récoltés à chaque campagne agricole. Mais la persistance de la menace terroriste constitue désormais un frein à l'écoulement. Présentement, il y a des joyaux à terre, ça n'achète pas. Il vaut mieux de la tomate là. Sinon, les restes, l'oignon là, vraiment c'est toujours posé, ça n'a toujours posé. C'est qu'on peut vendre aussi ne gagne pas leur argent. Nous sommes vraiment suffisamment ébranlés. Nous vivons avec l'insécurité. Bon, nous ne dormons pas. Chacun à son niveau et à sa manière. La peur au ventre, certes, mais la vie reprend lentement son cours dans le Sourou. Et le couvre-feu, un mal nécessaire, est toujours en vigueur, de 22h à 4h du matin. Dans le registre santé, le Burkina Faso ne cesse d'amenuiser ses armes dans la lutte contre le paludisme. Il entend impliquer les organisations de la société civile pour un accompagnement dans la mise en œuvre du plan stratégique. Pour ce faire, une journée d'information est organisée à leur endroit ce 20 avril. Il est initié par le Programme national de lutte contre le paludisme et Speak Up Africa, Kwala Nebié et Issa Kanana. Le plan stratégique de lutte contre le paludisme 2021-2025, objet d'échange à cet atelier. Il s'agit pour ces représentants d'organisations de la société civile de s'approprier ce document d'orientation en matière de lutte contre le paludisme pour plus d'engagement dans sa mise en œuvre. Nous connaissons le rôle crucial que les organisations de la société civile jouent dans cette lutte et c'est pourquoi nous tenons à les présenter aujourd'hui le plan stratégique 2021-2025 de la lutte contre le paludisme pour demander leur engagement et leur accompagnement aussi à une mise en œuvre reçue de ce programme, de ce plan stratégique. De par sa morbidité et sa mortalité élevée, le paludisme est un problème de santé publique au Burkina Faso. Une maladie dont la lutte est multisectorielle selon ses acteurs, ce qui fait de la contribution des OSC une action cruciale. De leur proximité dans les communautés, de leur approche multisectorielle aux maux de la santé dans un pays comme le Burkina Faso. Et je pense qu'au niveau national, géographique et thématique, il est important d'avoir les OSC à tous les niveaux d'engagement et de dialogue quand il s'agit de la lutte contre le palu. Au sortir de cet atelier, il sera mis en place un groupe de travail pour une lutte plus accrue contre l'endémie palustre au Burkina Faso. L'ambition affichée, éliminer le paludisme d'ici à l'horizon 2030, conformément aux engagements de l'Union africaine. Ce constat à présent de l'incendie qui s'est déclenché la nuit dernière dans l'immeuble de la Direction générale de la coopération, la DGCOP est l'un des maillons essentiels du Minefid. Tout un couloir électrique calciné du rez-de-chaussée au 4e étage. Aucun bureau, fort heureusement, n'a été touché. Le constat sur place avec Dramandadia. Vu de l'extérieur, rien n'a signalé à la DGCOP. Mais c'est un immeuble sans électricité, du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. Il a fallu l'intervention des soldats du feu pour circonscrire les dégâts. C'était la nuit dernière. Vers 1h, 2h du matin, qu'il y a eu quand même une détonation. À ce qu'on nous a signifié des boîtiers électriques au niveau du rez-de-chaussée. L'incendie s'est propagé, ce qui a amené à cette situation de sinistre de la DGCOP. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de l'électricité. La Direction générale de la coopération, privée d'électricité, une partie du bâtiment noirci, incendié par endroits. Le directeur général de la DGCOP réunit d'urgence son staff pour parler continuité du service.
Il faut continuer donc à travailler au regard donc de la position stratégique donc de la direction générale donc de la coopération. Donc essayer peut-être de délocaliser certaines activités de façon temporaire et de s'organiser donc en interne donc par direction donc pour continuer donc à traiter donc les dossiers donc qui nous parviennent en attendant que les travaux donc reprennent très rapidement et nous livrer un local fonctionnel. Des mesures palliatives espérant minimiser les désagréments au lendemain de l'incendie à la DGCOP. Satisfaire les usagers demeure la priorité de la Direction générale de la coopération, foi de ses responsables. En culture, les ressortissants de Tiebélé dans le Naouri sont à pied d'œuvre pour le festival Gigana. À travers cette organisation, c'est la promotion de l'art et de la culture Kassena qui est visée. Face à la presse, ce 15 avril, les organisateurs déclinent les axes majeurs des préparatifs. Daouda Ouattara et Marguerite Douanou. Faire connaître le patrimoine culturel, artistique et touristique Kassena, créer un cadre d'échange et de fraternisation. C'est l'objectif du festival dénommé Festival Gigana qui signifie la manifestation des arts et de la culture. L'initiative est de l'association Lénine Titi de Tiebélé qui, face à la presse, déroule les grands axes de l'événement. Les grandes lignes du festival, c'est déjà les concours, les compétitions, tir à l'arc, art culinaire. Nous avons évidemment une parade avec la célèbre danse guerrière qu'on ne trouve qu'en pays Kassena. Nous avons les soirées. Prévu pour se tenir du 29 avril au 1er mai prochain, le festival Gigana est à sa première édition. Thème choisi à cet effet, notre culture, notre futur. C'est vrai, les festivals, il y a des spectacles, les festivals, il y a le manger, le boire. Nous voulons mettre beaucoup l'accent sur la formation, sur l'initiation, sur la sensibilisation de la jeunesse, sur les valeurs. Le festival Gigana se tiendra à Tiebélé, localité située à une trentaine de kilomètres de Pau. Aux organisateurs de rassurer quant aux mesures prises contre la pandémie du Covid-19. Et voici ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.